Ricardo Almeida était un homme de 38 ans, avec une réputation qui traversait les frontières. Propriétaire d'une entreprise de construction multinationale et héritier de l'une des plus grandes fortunes du pays, il avait passé la dernière décennie entouré de femmes belles, sophistiquées et froides comme le marbre de son penthouse à São Paulo. C'étaient des mannequins, des entrepreneuses, des mondaines, toutes différentes en apparence, mais identiques en ce qui comptait vraiment. Aucune ne semblait le regarder, lui, seulement ce qu'il représentait. Et ce mardi d'avril, quand il rompit ses fiançailles avec l'influenceuse la plus célèbre du pays après l'avoir surprise à négocier un contrat publicitaire en cachette en utilisant son nom, Ricardo se rendit compte qu'il était épuisé, las du luxe, des mensonges, des apparences, las de se sentir vide. Cet après-midi-là, il avait besoin de silence. Il s'enferma dans le travail, cloîtré dans son bureau vitré au 35e étage. Les réunions s'éternisaient, les signatures semblaient automatiques. À 4 heures de l'après-midi, il demanda un café et ouvrit la fenêtre pour respirer. C'est alors qu'il entendit le bruit, le crissement rythmique d'une raclette traînant de l'eau. Il regarda dehors et vit, suspendue à la structure d'acier, une femme qui nettoyait les vitres extérieures de la façade. L'uniforme bleu était usé, les cheveux attachés en un chignon défait, le visage partiellement masqué par le reflet du soleil. Mais il y avait quelque chose en elle qui le fit s'arrêter. Une concentration calme, une sérénité étrange dans ce travail risqué. Ricardo observa pendant quelques minutes, presque hypnotisé. La femme se déplaçait avec précaution, comme si elle dansait avec le vent, jusqu'à ce qu'une rafale plus forte la fasse perdre l'équilibre pendant une seconde. Son cœur à lui s'emballa. Elle se rattrapa vite, respira profondément et continua comme si de rien n'était. « Folle », murmura-t-il, mais il continua à regarder. Quand elle termina son service, la femme descendit par l'ascenseur de service et disparut dans le parking. Ricardo, mu par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, appela le gestionnaire de l'immeuble et demanda qui elle était. « Natalia Souza, monsieur, sous-traitante de l'entreprise de nettoyage. Elle a 23 ans. Elle travaille ici depuis 3 mois. 3 mois. Et il ne l'avait jamais remarqué. Étrange. » Les jours suivants, Ricardo commença à remarquer plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle arrivait tôt, avant 8 heures, saluait tous les gardiens par leur nom, apportait une gamelle en aluminium, déjeunait seule à l'ombre du parking et retournait au travail sans se plaindre. Rien en elle n'attirait l'attention par la richesse, mais par son absence. Elle était simple, authentique, et précisément pour cela, irrésistiblement différente de tout ce qu'il connaissait. Le vendredi, le hasard devint destin. L'un des câbles de sécurité de l'échafaudage se bloqua et Natalia resta coincée à 20 mètres de hauteur, sous le soleil brûlant. L'opérateur du treuil paniqua, criant dans la radio. Ricardo entendit le tumulte, courut à la terrasse et la villa immobile, en sueur, essayant de débloquer le mécanisme. Il ne réfléchit pas, prit le téléphone, appela les pompiers et alla à la fenêtre crier « Hé, tiens bon, j'ai appelé de l'aide !» Natalia leva le visage effrayé. « Tout va bien, ça s'est juste bloqué !» cria-t-elle en retour, la voix tremblante. Le vent balançait l'échafaudage, les cordes gémissaient. Ricardo entra en désespoir, comme si cette femme, une complète inconnue, était quelqu'un qu'il ne pouvait pas perdre. Quand les pompiers arrivèrent et la sortirent en sécurité, il attendit à la réception. Natalia descendit le visage pâle, sale de graisse et de poussière. Quand elle le vit, elle hésita. « Vous êtes le propriétaire de l'immeuble ? Je suis le propriétaire de l'entreprise de construction. » Elle rougit, ne sachant que dire. « Merci d'avoir appelé de l'aide, monsieur. »« Ricardo. Monsieur Ricardo. » Juste Ricardo. Un silence gêné s'installa entre eux. Puis il dit ce qu'il ne dirait à personne d'autre. « Tu m'as presque fait mourir de peur. » Elle rit, timide. Un rire petit, réel. « Je suis habitué aux hauteurs. Et au risque ? Le risque, c'est de ne pas travailler. » Ricardo resta sans réponse. La sincérité d'elle le désarma complètement. Il demanda si elle avait besoin d'un trajet. Elle refusa. Dit qu'elle prenait 2 bus jusqu'à Villa Medeiros. Avant de partir, elle se tourna. « Merci encore. Tout le monde ne s'en serait pas soucié. » Il la regarda partir et se rendit compte que, pour la première fois en années, il avait envie de revoir quelqu'un. La semaine suivante, il inventa des inspections quotidiennes sur la façade de l'immeuble. Chaque fois qu'il passait, il cherchait le reflet de l'uniforme bleu. Et,
Quand il le trouvait, il se sentait inexplicablement en paix. Un matin, en sortant du parking, il vit Natalia de l'autre côté de la rue, en train de se disputer avec un chauffeur de bus. Le receveur l'empêchait de monter avec un seau d'outils. Ricardo traversa et intervint. « Quel est le problème ici ?» Le chauffeur reconnut l'entrepreneur et se figea. « Aucun, docteur, elle peut monter. » Natalia regarda surprise. « Vous n'aviez pas besoin de vous en mêler. Je l'ai voulu. » Elle respira profondément. « Merci. Laisse-moi te raccompagner. »« J'ai déjà dit, je prends le bus ?» ?»« Et j'insiste. » Elle le regarda, évaluant si elle pouvait lui faire confiance. Après une seconde, elle hocha la tête. Dans la voiture, le silence était dense, mais confortable. Ricardo demanda si elle avait de la famille. « J'en avais. Mes parents sont morts quand j'étais adolescente. J'ai une sœur, mais on ne se parle pas. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai choisi de travailler. Elle a choisi de juger. » Il n'insista pas. À la fin du trajet, il demanda « Puis-je t'offrir un emploi direct dans mon entreprise ?»« Comme quoi ? Superviseur de nettoyage, meilleur salaire, sans échafaudage. » Elle réfléchit. « Merci, mais je préfère rester où je suis. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que là-bas, personne n'essaie de me changer. » Ricardo sourit. Cette fille était une énigme. Les jours suivants, la pensée d'elle le poursuivit. La nuit, à la maison, entre verres de vin et silence long, il se rappelait son regard calme. Des mains fermes tenant la raclette à 50 mètres du sol. Une nuit, las des fêtes vides et des invitations automatiques, il éteignit son portable et sortit conduire sans destination. Il passa par des avenues, des ruelles, traversa la zone nord jusqu'à s'arrêter devant un condominium simple. C'était là qu'elle habitait. Il resta dans la voiture quelques minutes, essayant de comprendre ce qu'il faisait là. Puis il vit Natalia sortir avec un garçon dans les bras. Il devait avoir environ 3 ans, endormi. Le choc fut immédiat. Elle avait un fils. Ricardo observa, tandis qu'elle fermait le portail et marchait jusqu'à l'arrêt de bus, avec l'enfant endormi sur l'épaule. Pas de nounou, pas de luxe. Juste une mère épuisée, mais digne. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Le lendemain, il l'attendit dans le parking. « Bonjour, Natalia. » Elle sursauta. « Monsieur Ricardo, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis passé pour savoir comment tu vas. »« Je vais bien, merci. » Il hésita. « Hier, je t'ai vu avec ton fils. » Son corps se raidit. « Vous m'avez suivi ? » ?»« Non, je suis juste passé et je t'ai vu. » Elle respira profondément. « Il s'appelle Lucas. Beau nom. » Elle hocha la tête. « Le père a disparu avant sa naissance. » Ricardo sentit de la colère, pas contre elle, mais contre celui qui l'avait abandonné. « Et tu l'élèves seul ?»« Oui, et ça suffit. » La froideur dans sa voix était un mur. Il se rendit compte qu'il avait envahi un territoire sacré. Pendant les semaines suivantes, il évita le contact, mais le destin semblait conspirer. Un mardi d'orage, le système électrique de l'immeuble fit un court-circuit et la moitié des lumières s'éteignit. Les ascenseurs s'arrêtèrent, les portes se bloquèrent. Ricardo resta coincé au rez-de-chaussée avec Natalia, qui essayait d'organiser les employés. La pluie tombait fort dehors, le vent sifflait dans les fentes. « Ça va prendre du temps », dit-elle s'asseyant dans un coin. Il s'assit à côté. « Au moins, on n'est pas suspendu au 35e. » Elle rit, et le son brisa l'atmosphère lourde. « Vrai. » Ils restèrent en silence, écoutant juste la pluie, jusqu'à ce qu'elle dise doucement « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ?»« Parce que personne ne l'est avec toi. » Elle le regarda, méfiante. « Tout le monde veut quelque chose. Et tu penses que je veux quoi ?»« Je ne sais pas encore. » Ricardo sourit. « Et si je dis que je veux juste parler ?»« Alors la conversation commence demain, sans pluie. » Il hocha la tête. Quand les lumières revinrent, l'ascenseur se débloqua. Ils montèrent ensemble mais ne dirent plus rien. Les mots restèrent en suspens dans l'air, pleins de promesses. Le lendemain, Ricardo apparut dans le parking avec 2 cafés. « J'ai promis de parler. » Elle rit. « Vous êtes insistant. Persistant. C'est la même chose. » Pas toujours. Ils restèrent là, adossés au mur de béton, buvant du café chaud et parlant de rien et de tout. Son enfance, son fils, les difficultés à payer le loyer, les rêves reportés. Ricardo écouta chaque mot comme s'il s'agissait de musique. Et puis quelque chose changea. Il commença à sourire vraiment,
à avoir envie d'être au bureau juste pour l'avoir passé. Les réunions semblaient moins grises. Mais le monde de Ricardo n'était pas simple. Et des personnes comme Sandra Ferreira, sa belle-mère et contrôleuse du conseil d'administration de l'entreprise, ne tolérèrent pas les imprévus. Quand elle le vit descendre pour parler avec la femme de ménage, comme elle appela Natalia avec mépris, la tension commença. Sandra Ferreira était une femme habituée à tout contrôler. Le mari, la fille, les affaires, et surtout Ricardo, le gendre qui avait hérité d'une partie de l'entreprise après la mort prématurée de Camilla. Quand elle apprit qu'il discutait avec une femme de ménage, elle n'y crut pas. Envoya le chauffeur confirmer. Il revint avec la nouvelle. C'était vrai. Ricardo Almeida, le milliardaire veuf, prenait un café dans le parking avec une employée. Le lendemain, Sandra apparut par surprise au siège de l'entreprise de construction. Le bruit de ses talons résonna dans les couloirs avant même qu'elle n'entre dans son bureau. « Alors c'est vrai, » dit-elle, croisant les bras. « Tu perds ton temps avec une femme de ménage. » Ricardo ne leva pas les yeux de l'ordinateur. « Bonjour à toi aussi. Ne fais pas le malin. Cette histoire est déjà arrivée au conseil. Le conseil devrait s'occuper des chiffres, pas de ma vie. Ta vie affecte l'image de l'entreprise. Tu es veuf, Ricardo, pas adolescent. » Il soupira, fatigué. « Natalia est une employée exemplaire, et je ne dois pas de compte sur avec qui je prends un café. » Sandra se pencha sur le bureau. « Elle t'utilise. Ces femmes simples savent se faire passer pour des victimes. D'abord le café, puis le réconfort. Et quand tu t'en rends compte, tu es marié à une opportuniste. » Ricardo se leva, la voix ferme. « Vous dépassez les bornes. Je te protège. » « Protégé de quoi? De me sentir vivant à nouveau ?» Le silence qui suivit fut plus tranchant que n'importe quel cri. Sandra le regarda avec une haine contenue et sortit en claquant la porte. Cette nuit-là, Natalia attendait le bus sous une pluie fine quand une voiture noire s'arrêta. C'était Ricardo. « Monte. »« Ça va, je prends le prochain. S'il te plaît. » Elle monta. Le silence était lourd, différent. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. « Sandra est venue au bureau, a dit que tu m'utilisais. » Natalia pâlit. « Moi? Monsieur Ricardo, je n'ai jamais... » « Je sais. » Il l'interrompit. « Mais elle ne s'arrêtera pas. » Elle regarda par la fenêtre, nerveuse. « Peut-être que je devrais quitter l'entreprise? » « Non. » Il serra le volant fort. « Tu ne vas pas fuir. » « Et qu'est-ce que je vais faire? Prétendre que je ne suis pas qui je suis. Tu vas continuer à être exactement qui tu es. » La voiture s'arrêta devant un immeuble ancien, près de l'avenue Tiradentes. « Où sommes-nous? » « Dans un restaurant que presque personne ne connaît. Il sert le meilleur stroganoff de la ville. » Elle rit. « Stroganoff? » « Le préféré de mon fils. » C'était la première fois qu'il mentionnait Miguel depuis l'accident de la mer. Natalia perçut le poids dans la voix. Il doit beaucoup lui manquer. Tous les jours. « Et vous? » « Aussi. » Mais la douleur change de forme. Pendant le dîner, ils parlèrent peu mais se regardèrent de beaucoup. Quand Ricardo la déposa chez elle, les deux savèrent que quelque chose avait commencé, silencieux, dangereux et inévitable. Les jours suivants, Sandra intensifia les attaques, répandit des rumeurs, des insinuations, appela des directeurs, suggérant que Natalia avait un passé suspect. La jeune femme supporta en silence, continua le travail, le regard toujours ferme, le sourire gentil, jusqu'à ce qu'un matin, elle reçoive un appel de l'école du fils. Lucas avait une forte fièvre et s'était évanoui. Désespérée, Natalia partit en courant sans prévenir personne. Ricardo, en l'apprenant, partit à sa recherche. La trouva à l'hôpital public, assise par terre dans le couloir, l'enfant dans les bras, endormi, épuisé. Elle pleurait en silence. « Natalia !» Elle leva le visage, surprise et soulagée. « Le médecin a dit que c'est une virose, mais j'ai paniqué. » Ricardo enleva sa veste et les couvrit tous les deux. « Viens avec moi. Je ne peux pas payer privé. Je paye. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'inquiétude. » Cette fois, elle ne discuta pas. Dans la voiture, l'enfant dormait tranquille à l'arrière. Ricardo l'observa dans le rétroviseur et sentit quelque chose d'étrange. Une tendresse oubliée. « Il te ressemble. Tout le monde le dit. Il a de la chance d'avoir une mère comme ça. » Natalia sourit, fatiguée. « Mère n'a pas le choix.
On aime jusqu'à ce que ça fasse mal. Ricardo détourna le regard, trop touché pour répondre. Quand ils arrivèrent à la clinique privée, il paya les frais et attendit que l'enfant reçoive son congé. À la sortie, Natalia essaya de remercier. « Je devrais trouver de meilleurs mots, mais je n'arrive qu'à dire merci. » Alors ne dis rien. Leurs yeux se rencontrèrent et le monde sembla s'arrêter un instant. Les jours suivants, la proximité devint plus grande. Ricardo visitait Lucas, apportait des jouets, aidait Natalia à trouver une meilleure crèche et, sans s'en rendre compte, commença à sourire vraiment à nouveau. Mais Sandra ne tolérerait pas de perdre le contrôle. Un mois plus tard, elle apparut dans son penthouse avec un dossier à la main. « J'ai apporté des preuves. » « De quoi ? » « Que ta chère femme de ménage a un passé douteux. Je ne veux pas voir. Tu voudras. » Elle ouvrit le dossier. Photos anciennes, coupures, un rapport de police. Elle a travaillé dans un restaurant où de l'argent a disparu. Elle a été licenciée. Ricardo feuilleta les pages. Et elle n'a pas été condamnée. Parce que le propriétaire a retiré la plainte. Peut-être qu'elle l'a convaincu, lui aussi. Il jeta le dossier en retour. Vous n'avez pas de limite. Et toi, pas de jugement. Mais Sandra commit une erreur. En partant, elle laissa tomber un papier. Natalia, curieuse, le trouva dans le couloir. C'était une note de paiement pour un détective privé. Cette nuit-là, elle alla chez Ricardo. « Elle t'a montré mon passé ?» Il soupira. « Oui, mais je n'y crois pas. » « Parce que tu me fais confiance ? Parce que je te connais. » Natalia se mordit les lèvres, retenant les larmes. « Je n'ai rien volé dans ce restaurant. Le propriétaire était marié et me harcelait. Quand j'ai menacé de le dire, il a inventé l'histoire de l'argent. J'ai retiré la plainte parce que j'avais peur de perdre le travail. Tu n'as pas besoin de te justifier. » Elle respira profondément. « Si, j'en ai besoin. On m'a appelé de tout, sauf voleuse. » Ricardo s'approcha et prit sa main. « C'est pour moi, tu es la personne la plus honnête que j'ai jamais connue. » Ce fut la première fois qu'elle pleura devant lui. Le temps passa, et ce qui était de l'admiration devint de l'amour. Déguisé, contenu, mais réel. Miguel et Lucas se rencontrèrent un week-end où Ricardo invita Natalia à dîner chez lui. Les garçons s'entendirent immédiatement. Pendant qu'ils jouaient à la console, les adultes parlaient sur la terrasse. « Tu as changé mon fils, » dit Ricardo. « C'est un bon garçon. Il avait juste besoin de quelqu'un qui l'écoute. Comme moi, alors. » Elle sourit. « Non, vous êtes impossible. Seulement pour ceux qui essaient de me comprendre. Alors peut-être que je suis têtu. Peut-être que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Le silence qui suivit fut intense. Natalia resta immobile. « Vous ne devriez pas dire ça. »« Je sais, mais c'est vrai. » Elle regarda à l'intérieur, vit les garçons rire sur le canapé et murmura « Ça ici est dangereux, Ricardo. » « Qu'est-ce qui est dangereux ? » Ressentir. Il fit un pas en avant. Parfois, le danger est le seul moyen de se sentir vivant. Le baiser arriva avant que quiconque puisse l'empêcher. Doux contenu inévitable. Mais l'amour entre mondes différents ne vient jamais sans prix. Le lundi, Sandra convoqua une réunion extraordinaire du conseil et devant tous annonça que Ricardo compromettait l'image de l'entreprise en s'impliquant avec une subordonnée. Il écouta en silence. Quand elle finit, il répondit « Je préfère perdre l'entreprise que vivre d'apparence. » La nouvelle courut vite. Titres, commentaires, spéculations. Natalia devint un sujet national. Des photographes la suivirent jusqu'à l'arrêt de bus. Désespérée, elle alla chez Ricardo. « Ça a détruit ta réputation. Ma réputation tient, pas toi. Alors licencie-moi. » Jamais. Mais cette nuit-là, elle disparut. Laissa un billet. « Merci pour tout. Prends soin de Miguel et oublie-moi. » Ricardo entra en désespoir. Chercha dans les hôpitaux, les gares routières, les taudis. Rien. Sandra apparut chez lui avec une compassion feinte. « Elle t'a abandonné. C'est ce que j'essayais d'éviter. » Il la regarda avec haine. « Si je découvre que tu as quelque chose à voir avec ça, je jure que tout est fini entre nous. » Et ce fut fini. 3 semaines plus tard, un journaliste livra à Ricardo une enveloppe. Photo de Sandra avec le détective, argent échangé, documents falsifiés. Elle avait planté les preuves qui avaient sali le nom de Natalia. Ricardo appela l'avocat, l'écarta du conseil et jura de tout corriger. Ce fut dans un refuge communautaire de la zone Est qu'il la trouva. Natalia s'occupait de personnes âgées, le visage plus mince mais le regard ferme. «
Quand elle le vit, elle se figea. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je te cherche depuis 21 jours. »« Pourquoi ?»« Parce que je t'aime. » Elle rit sans humour. L'amour n'efface pas l'humiliation. Mais il guérit la culpabilité. J'ai apporté des preuves. Il montra les photos. Sandra t'a détruite. Ses yeux se remplirent de larmes. Je le savais. Et maintenant, tout le monde le saura. Le lendemain, Ricardo convoqua une conférence de presse, exposa les documents, défendit Natalia, annonça sa démission temporaire et présenta des excuses publiques. La vidéo devint virale, et pour la première fois, tout le pays encouragea pour lui. Quand tout fut fini, il alla la voir. « Tu es libre maintenant. Tu peux choisir ce que tu veux. Je veux juste la paix. Et si la paix était avec moi ?» Elle sourit, fatiguée, mais vraie. « Alors peut-être que j'accepte d'essayer. » Des mois plus tard, ils achetèrent une maison simple à Campos do Jordão. Lucas et Miguel étudiaient dans la même école, inséparables. Les dimanches, Natalia faisait des pancakes et Ricardo allumait la cheminée. Leur bonheur était discret, mais réel. Pendant ce temps, Sandra vendait ses actions, seule, ignorée par ses anciens alliés. Essaya de visiter Miguel une dernière fois, mais il se cacha derrière Natalia et dit seulement « On n'a plus besoin de toi ». Les mots la frappèrent comme un poignard. Elle partit en pleurant, comprenant enfin le prix de l'arrogance. Un an plus tard, par un matin froid, Ricardo se réveilla et trouva Natalia sur la terrasse, observant le lever du soleil. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, l'enlaçant par derrière. « À comment la vie change. Un jour, on est suspendu à un immeuble en train de nettoyer les vitres. Le lendemain, on est ici, avec un homme qui a promis de ne jamais me laisser tomber. Et je l'ai tenu. Tu l'as tenu. » Elle tourna le visage et l'embrassa lentement, comme pour sceller un pacte. Miguel apparut à la porte, ensommeillé, Lucas derrière lui. « Maman, il y a des pancakes ?»« Oui, 2 assiettes pleines. » Ils coururent en riant. Ricardo et Natalia se regardèrent. Famille complète, enfin. Et tandis que le soleil dorait la maison, l'homme qui s'était lassé des femmes riches se rendit compte que l'amour le plus précieux était né des mains de celle qui nettoyait la vitre qui reflétait son propre vide.